Hello mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo pour le tuto de la box 2. J'ai déjà fait ma base, donc en gros, je me suis hydratée, j'ai mis mon primer, j'ai mis mon fond de teint, je me suis poudré tout ça avec cette poudre translucide que j'ai eue donc dans cette box. Elle fait son taf. On va passer donc à la palette, celle-ci, qui est bronze et contour. Je vais prendre mon petit pinceau, celui que je prends habituellement. Je vais prendre une teinte assez claire. Je vais prendre celle-ci. Si vous entendez des petits bruits, vous inquiétez pas, hein, c'est pas mon mari qui miaule, c'est mes chats. Quand je fais mon contouring, je fais toujours le haut de la bouche. Comme ça, je vois vraiment où je commence mon contouring. Celui-ci, il est parfait. La poudre, elle se travaille super bien. Un petit peu au niveau de la mâchoire et au niveau... Vous voyez, le contouring, ce qui est génial, c'est à ce niveau-là. Moi, mes racines partent assez loin. J'ai pas envie, clairement, qu'on voit mon trou de cheveux, si je puis dire ça comme ça. Moi, je peux le dire. Donc voilà, premier côté, vous avez vu, c'est rapide. Hein. Je fais le deuxième côté. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Elle teinte pas trop. Elle est facile à travailler, limite on a l'impression que c'est vraiment du naturel, donc c'est le but recherché, hein, clairement. Mon contouring est fait, donc je vais passer à mon blush. J'aime beaucoup cette teinte de blush, un petit peu rosé, très peu de matière. On part du haut, exactement de la même manière que pour le contouring, et je redescends. Il faut vraiment que ça soit discret. Après c'est un choix. Moi j'aime bien quand c'est discret. Mon blush est installé, je le retravaille encore un petit peu. J'espère qu'on voit bien, logiquement oui. Et on va passer à l'highlighter. Je vais utiliser celui-ci. Au niveau de ma pommette, il est... Oh, vous avez vu un petit peu? Il est parfait. Un tout petit peu sur mon pinceau. J'espère que sur la caméra ça donne un bon rendu parce que c'est juste merveilleux. Un petit peu sur mes zones pour éclaircir, mon bout du nez et mes lèvres. Pour mon teint c'est fait, j'ai rien à dire de mauvais. La teinte pour le bronzer est parfait. J'ai voulu du clair, je l'ai. Mon highlighter il brille assez, c'est parfait. Donc vraiment que du positif pour tout ce qui est base de teint. Maintenant je vais passer aux yeux. J'avais donc dans cette box mon primer que je vais utiliser. Vous allez voir que niveau carnation, alors c'est moyen, mais c'est quand même moyen foncé. Je prends mon pinceau plat et je m'en applique. Je sais pas si vous voyez. Alors après, quand je dis que c'est foncé, c'est pas non plus trop. Hein. C'est juste que si je veux par exemple mettre du blanc, bah, ça sera pas possible. Je fais la deuxième également. En fait, le primer, ce qui est génial, c'est que ça va embellir la couleur, ça va la faire tenir et ça va donc amplifier la couleur, pardon. Maintenant que c'est posé, je vais utiliser cette palette, la palette de 4 fards. J'utilise mon pinceau biseauté, le foncé à l'extérieur. Ah oui, le primer vraiment fait bien son taf. Hein. La couleur foncée est super bien mise en valeur. Voilà. Je fais l'autre côté. Franchement, la pigmentation de ces palettes, elles sont incroyables. Après, le primer joue aussi beaucoup. Hein. Donc le combo fait que c'est juste parfait. Je tapote. J'aime bien tapoter plutôt que d'étirer. Après, chacun sa façon de faire. Hein. Maintenant que c'est fait, je prends le pinceau plat. Pareil, concernant les pinceaux de Révolution, j'ai rien à dire de mauvais dessus. Alors, le pinceau plat, à mon goût, est un petit peu trop fluffy, mais ça, c'est mon goût personnel. Et sinon, ils font le taf. Vraiment, ils font le taf. J'ai rien à dire de mauvais dessus. Je prends ma teinte un petit peu plus claire, le coin interne jusqu'à mon foncé. Vous entendez ça? Ça, c'est mon chat. Deuxième du nom. Ça, c'est mon coude. Alors, le deuxième œil est fait. Je prends mon fluffy et à partir de là, je vais tout estomper pour que tout soit bien mélangé. J'estompe. Toujours très délicatement. Alors effectivement, ce procédé est un peu plus long, mais au moins, tout est plus délicat. Il n'y a pas de surmatière et c'est facile à travailler. Et encore, quand je dis plus long, c'est pas non plus... 25 minutes. Hein. Vraiment, il faut que ça soit harmonieux. Hein. Et il se travaille tellement bien, le marron est tellement facile à travailler que j'aurais pas besoin d'estomper avec ma couleur belge. Ouais, c'est super joli. Je suis vraiment fan. Hein. Franchement, cette marque, je n'ai pas encore trouvé, pour vous dire, je n'ai pas encore trouvé de produit
que je détestais ou que je n'appréciais pas. Oui, sur ce produit, je peux mettre un bémol parce que carnation moyenne, pour moi, c'est un petit peu foncé. Mais comme vous pouvez le voir, comme je mets des fards foncés, ça passe crème. Maintenant, je vais passer à mon irisé. Je vais utiliser le doré, mon pinceau plat, de la matière, toujours un petit peu, on est d'accord? Et je tapote. Oh là là, les irisés, mais c'est juste ouf, c'est du grand génie. Encore une fois, grand. J'espère que le rendu à la caméra est aussi beau que ce que je vois sur le rendu du miroir. Voilà, encore un petit peu de matière, parce qu'on aime quand ça brille. Et je vais cette fois-ci m'attaquer à mon cil inférieur. Je reprends mon biseauté. Je vais prendre la teinte, pas la foncée, hein, celle qu'on a mis à l'intérieur. Et je vais estomper juste ce qu'il faut pour retrouver la couleur du coin de l'œil, pour que ça soit harmonieux. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, hein. Maintenant, mes yeux sont finis, je vais mettre du mascara. Oh, j'ai oublié le mascara. A few moments later. J'ai oublié le mascara. On passe au mascara. Celui-ci, je vous le présente plus, hein, vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos maintenant. Je mets toujours une couche de celui-ci, comme il y a énormément de matière dessus. J'aurais pu également mettre un petit peu de marron avec un crayon dans ma muqueuse inférieure. Mais là, vraiment, je voulais tester, hein, donc on va pas rajouter. Maintenant que mes yeux sont faits, je vérifie s'il y a des chutes. Et clairement, il y en a peut-être un petit peu là. Et encore, vous voyez, rien qu'avec le bout du doigt, c'est parti. Donc, pigmentation, parfait. Et niveau chute, bah, il n'y en a pas. Maintenant que mon teint est fait, que mes yeux sont faits, je vais passer au rouge à lèvres. J'ai pris celui-ci, donc qui est le nude. Quand je me mets du rouge à lèvres simple, je le fais en 2 étapes. La première, je dessine un côté de lèvre, l'autre côté de lèvre. Après, je vais en bas. Vraiment, l'histoire du contour des lèvres, c'est très important pour moi parce que ça dessine vraiment tout. Même avec un rouge à lèvres super bien, parce que l'odeur n'est pas désagréable, la texture n'est pas désagréable. J'ai les lèvres un petit peu sèches avec le temps. Bon, ça, il suffit de les hydrater un petit peu plus, mais je le fais pas. Mais sinon, vraiment facile à appliquer, une texture pas désagréable. Ça glisse bien pour du mat. Écoutez, vraiment, c'est très bien. Vraiment, j'insiste, mais il n'y a rien à dire de mauvais dessus. Donc, dans cette box, il y avait tout plein de fards. J'ai utilisé cela. Il y avait donc la poudre translucide, la lighter, je valide à 100%. Les pinceaux, je valide. Le primer, je valide également avec une touche en disant moyen, teinte moyenne, mais quand même bien foncé. Donc pour les fards foncés, parfait. Pour les clairs, pas top. La palette contouring, pardon, parfait. Le rouge à lèvres, parfait. Et on finit avec le spray fixateur. Je ferme les yeux. Ah oui, c'est un bon jet, hein. Donc voilà, maintenant ça n'a plus qu'à sécher. Autant vous dire que... Regardez. Oui, c'est ça. Vous avez vu. Donc là, hein, pas de panique, clairement. Un petit peu de coton. Et on n'en parle plus. Il met tellement de temps à sécher que j'ai fermé les yeux pour mettre mon spray. Et ça a coulé. Voilà. En l'occurrence, rien de bien grave. Donc le spray, l'odeur est géniale. Alors oui, j'ai été surprise parce que le spray, il y va, hein, clairement. Donc bien vous éloigner. L'odeur donc est top. Il n'y a pas... ils disent qu'il y a un petit côté glossy. Écoutez, effectivement, il n'y a pas trop, pas assez. Donc c'est top. Donc voilà, on touche sur une fin de tuto. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo ici récapitulative de tout ce qu'il y avait dans la box. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter. Il reste encore l'ouverture d'une box qui se fera donc vendredi. Restez connectés. Merci encore d'être de plus en plus nombreux. Ça me touche. Je vous souhaite une bonne journée.
Elle l'a même truc quoi. Et je reviens sur le milieu de ma joue, là où il y a de moins de... Là où il y a de moins de mat... Mon highlighter, il bronze. Merci. Il vieillit, c'est pour ça il voit plus rien. Je vais utiliser foncé, teinte... Bien, j'ai plus les mots. Je vais utiliser le foncé, j'ai pas les mots. Je vais utiliser ce que je veux, puis vous verrez bien. Toujours la bouche ouverte celle-là. Merci les chats. Moi j'aime bien, il est pas mal. Mais réponds-moi. Ouais, normal. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait plaisir. Je sais pas. Je fais des tests. Si je l'avais dit. Je me rappelle plus. Regarde les gens. C'est bon, je range.